1er août. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information. Voici pour vous le sommaire. Célébration ce jour du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. À suivre dans cette édition le point de la cérémonie de dépôt de gerbes. Que pensent les citoyens béninois du Bénin d'aujourd'hui après 62 ans d'indépendance? Vous les entendrez dans ce journal. Et puis lancement ce 29 juillet d'un ouvrage en hommage au cardinal Bernardin Ganty, Mémoire et héritage des jeunes églises, c'est le titre du livre, le point de la cérémonie de lancement en fin d'édition. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal tôt de la matinée de ce lundi. Le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé au dépôt de gerbes au monument aux dévoués des jardins de Mathieu, un acte d'hommage à ces vaillants hommes qui ont défendu d'une manière ou d'une autre les couleurs nationales. On suit le reportage de Ruth Mundian. Comme il est de coutume, à chaque célébration de l'indépendance, une cérémonie de dépôt de gerbes a lieu ce matin du 1er août 2022. Après 60 ans de dépôt de gerbes sur le site dédié à la grandeur des envahisseurs, Sis Aroulakodji, le président Patrice Talon a procédé pour la première fois au dépôt de gerbes sur le monument aux dévoués dans les jardins de Mathieu. Cette cérémonie est faite pour rendre hommage à ceux qui se sont battus pour la construction de notre nation. Après cette cérémonie, le chef de l'État s'est rendu à l'esplanade de l'Amazone pour le défilé militaire et paramilitaire. Le défilé militaire et paramilitaire qui représente la deuxième activité phare de cette célébration du 62e anniversaire de la fête nationale d'indépendance a démarré après les tirs des 12 coups de canon et l'entonnement de l'hymne national. Plusieurs corps ont majestueusement, à pas cadencé, défilé le long du boulevard de la Marina, plus précisément en face du monument Amazone. Au nombre des troupes ayant circulé devant le chef de l'État Patrice Talon et le parterre de personnalités nationales figuraient les troupes de la garde nationale, les soldats de l'armée de l'air, de la marine nationale.
Les détails dans nos prochaines éditions. À Parakou, les autorités municipales ont sacrifié ce lundi 1er août 2022 à la tradition de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. C'était à la place Biegara de Parakou où ils ont procédé au dévalement de la statue Biegara reconstruite de nouveau. Reportage Mathilde Sabi. Sobriété, c'est l'expression qui caractérise le mieux les manifestations du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays à Parakou. Pour l'occasion, le préfet du département du Borgou ainsi que le maire de Parakou ont procédé au dépôt de gerbes à la place Hubert Maga et à son mausolée. Ils ont également profité de l'occasion pour dévoiler la statue de Biogera nouvellement érigée. 62 ans que nous sommes indépendants, 62 ans que nous avons grandi, 62 ans que nous nous dirigeons nous-mêmes. Donc il est normal que nous puissions faire les choses dans les règles de l'art. Et vous aurez constaté que ce que vous avez comme statut aujourd'hui n'est pas comparable à ce qui était là. Et nous allons continuer par faire de la sorte. C'est aussi ça, le changement. Nous sommes là au pied de la statue du héros national Biogera. Et je ne puis m'empêcher de penser aux actes que le chef de l'État a eu à poser le 30 juillet à Cotonou. Ce sont des actes d'un symbole très fort. Ces actes posés par le chef de l'État, pour ma part, sonnent le glas du complexe que nous avons jusque-là nourri vis-à-vis du colonisateur. Ce sont des actes d'affirmation de notre souveraineté. J'ai envie de dire qu'un nouveau jour se lève sur le Bénin. Fierté, c'est le sentiment qui anime en ce jour chaque citoyen béninois, précisément les citoyens de la ville de Parakou. Le préfet du département du Borgou, Djibril Maman Cissé, invite chaque béninois à une prise de conscience. Je voudrais qu'on en prenne conscience. Le Bénin est en train de réécrire son histoire, l'authentique. Cette histoire déformée, écrite par le colonisateur, est désormais arrangée au placard. Je voudrais qu'on en prenne conscience et qu'on s'engage résolument derrière le chef de l'État pour que cette dynamique soit maintenue. Tel le chef de l'État, j'ai envie de dire, et je le dis d'ailleurs avec forte conviction, que je suis un Biogera. Je voudrais, tous autant que nous sommes, nous serons des Biogera. Alors je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter une bonne fête de l'indépendance à toutes les Béninoises et à tous les Béninois. Et que vive le peuple béninois, valeureux, vaillant et conquérant à jamais. Rappelons que les manifestations se sont déroulées dans la simplicité, sans défilé militaire et paramilitaire. Le défilé militaire et paramilitaire tenu ce matin à Cotonou et suivi par bon nombre de citoyens béninois a retenu également l'attention du consultant politique Agapite Napoléon Maforican. Ses impressions et appréciations dans cet élément. Suivez. Comment ne pas se réjouir donc, du retour de défilé après 2 années donc, de diète, on peut le dire, pour raison de pandémie liée à la Covid-19, on peut se réjouir non seulement de la sobriété, de la simplicité de ce défilé, mais de sa majestuosité à la fois, de son éclat. Ça, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. On peut voir des contrastes, mais ouais, ces contrastes ont cohabité pour nous donner une belle allure pour cette journée du 1er août 2022. L'un des éclats, l'un des éléments d'éclat de la journée, c'est quand même M. Soglo et Boni Yahi, les 2 anciens présidents encore en vie, réunis. Ça fait, il faut remonter à il y a 5 ans, je veux dire il y a 6 ans, en août 2016, pour voir cette image. Sinon, depuis lors, et dans quelle ambiance à l'époque encore. Aujourd'hui, on a senti les 2 anciens présidents en osmose, en symbiose, en union, en fusion. Avec le président Talon attentionné à l'égard de ses aînés,
Et puis on a vu les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens présidents des institutions de la République, notamment ceux de la Cour constitutionnelle. Bon, on a vu Robert Dossou, on a vu Théodore Orlo, on a vu Julien Diogbenou. En réalité, on a vu 3 des 4 anciens présidents de la Cour constitutionnelle encore en vie. C'est dire que c'est une belle cérémonie, au-delà donc de défilés qu'on a vu, qu'on a apprécié, aussi bien militaires, le défilé militaire que des tableaux civils, on a pu apprécier le Bénin réconcilié avec lui-même, le Bénin renaissant de ses cendres après les années d'errement, de remise en cause, d'affrontement peut-être. On a vu un Bénin nouveau et qui regarde déjà l'avenir de manière radieuse en se disant demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est le discours du chef de l'État à l'inauguration du monument aux dévoués qui a fait office de message du président de la République à la nation ce 31 juillet 2022. Il est revenu sur la portée que revêt ce monument pour le Bénin. Il marque d'ailleurs la translation des reliques immatérielles des héros du monument aux morts de Kouakodji au monument aux dévoués des jardins de Mathieu. Compte rendu Modeste Tosso Togé. Au regard du symbolisme que révèlent les monuments érigés dans la ville de Cotonou, notamment celui dédié aux dévoués, le chef de l'État Patrice Talon a souhaité que son discours délivré à l'inauguration de ce site soit relayé en cette veille du 1er août. C'est un message qui prône la réelle indépendance de notre pays, preuve de la rupture de Patrice Talon avec les anciennes pratiques. Pendant plus de 60 ans, nous avons rendu hommage à nos héros, à Plakodji, au pied d'un monument érigé par l'envahisseur à la gloire de ces soldats qui ont décimé les nôtres. Ces gerbes, déposées par nos mains, ont plutôt célébré et honoré nos bourreaux. Chaque génération a le devoir d'apporter sa contribution à la construction de la maison commune. Nous allons, en cette année 2022, mettre un terme définitif à une aberration qui n'a que trop duré. Ce monument rend hommage à tous les morts qui ont mené le combat pour l'intégrité et la prospérité de la nation. La totalité des femmes et hommes de l'ère des royaumes, de la période coloniale et combattants de l'indépendance et à tous ceux qui se sacrifient pour le rayonnement de l'actuel Bénin. C'est désormais là que se feront les dépôts de gerbes chaque 1er août. Désormais, c'est ici, en ce lieu, empreint de notre histoire politique, au pied de cet obélisque, qu'artistiquement le monde entier a emprunté au génie égyptien, que sera déposé chaque 1er août la gerbe à la mémoire de nos héros. Le chef de l'État a pour finir présenté ses vœux de bonne fête nationale à l'ensemble du peuple béninois. Je saisis, mes chers compatriotes, avec enthousiasme cette occasion toute particulière pour souhaiter de ce lieu, le jardin de Mathieu, bonne fête nationale à tous et prier le ciel de nous accorder davantage de grâce. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, dans l'émission spéciale décryptage de ce 31 juillet, estime que le président Patrice Talon avait déjà tout dit dans son discours lors du dévoilement du monument aux dévoués. On suit un extrait de son intervention. Aux dévoués, ça, je pense que tout a été dit. Je pense que c'est le clou de la cérémonie de ce 30 juillet. C'est ce qu'il fallait faire. C'est plutôt une autre révolution dans l'Afrique. C'est extraordinaire tout simplement que désormais nous soyons convaincus que nous devons célébrer les nôtres au lieu de continuer à célébrer ceux des autres qui ont été utilisés pour nous abattre,
pour nous conquérir, pour nous dominer, pour nous imposer une culture qu'aujourd'hui nous avons du mal non seulement à maîtriser, mais dont nous avons du mal à nous débarrasser. Donc on est un peu des hybrides qui ne savent pas où ils vont, tout simplement parce que on a envie de faire comme de singer les autres. Le discours du 30 juillet est classique. Et ça fait tous les temps. Que ce soit les temps des errements, que ce soit les temps de la Révolution, que ce soit les différents temps de renouveau démocratique. Donc depuis 32 ans de renouveau démocratique, il y a tout ce discours attendu, dont le contenu n'est pas particulier, mais qui est attendu. Parce que normalement, à la fin, il y a la grâce présidentielle pour certains. Donc, je suis convaincu que ce soir, tous les Béninois attendent ça. Beaucoup attendent de voir quel type de grâce le président le fera quand son calendrier. Quand le moment viendra. Voilà. Donc, c'est lui qui a la prérogative de la grâce. C'est lui qui en a la discrétion. Donc, c'est lui qui sait à quel moment. Ce n'est écrit nulle part. Le 31 juillet, le chef d'État doit faire la grâce présidentielle. Depuis 2016, on fait l'effort de faire les choses autrement. Alors, donc, que les gens n'aient pas eu leur fameux discours, ce 31 juillet, qui se contentent qu'ils essayent plutôt se mettre à faire des cérémoniades ou à faire des supputations ou à faire des extrapolations, qu'ils essayent d'en pénétrer le sens et de relire le discours. On parle toujours célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Que pensent les Béninois du Bénin d'aujourd'hui? Nous avons interrogé quelques-uns. Ils sont au micro de Ruth Mondjo. La fête de notre pays, 62e année de l'indépendance du Bénin, parce qu'avant, on a appris que le Bénin s'appelle Dahomey. Là, on est en joie aujourd'hui parce que nous sommes indépendants. Indépendant, c'est ne pas dépendre de quelqu'un, c'est-à-dire subvenir à ses besoins tout seul, voilà, les moyens vitaux, tout ce qui permet de ne pas aller vers quelqu'un d'autre. C'est ça être indépendant. On n'est pas si indépendant que ça. On dépend toujours des autres et je crois que c'est ce que le président essaye de corriger un temps soit peu. Et je pense qu'avec le temps, ça peut aller. C'est une première parce que c'est jamais vu. C'est la première fois que je constate qu'il y a un changement total dans Cotonou. Le président Patrice Talon, je lui donne une mention très spéciale, un 10 sur 10 parce que ce que je te vois à Cotonou, c'est vraiment beau. Je souhaite bonne fête à tous les Béninois, à toutes les Béninoises et puis à la population de Cotonou et que demain la fête soit belle. Mais les problèmes, nous-mêmes, on n'a qu'à laisser les gouvernants. Nous, les enfants du pays, il faut que nous-mêmes nous serons debout pour aider les gouvernants à évoluer. On est là, on les acquise nous-mêmes là. Qu'est-ce qu'on fait pour le pays? Nous demandons beaucoup de la paix dans le pays. Et nous disons beaucoup aux populations béninoises de prier et de prier pour notre président aussi. Dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance, Wilchrist Tella a initié le colloque Wani Yilo, un creuset d'échange porte sur les réalités de l'art et de l'entrepreneuriat dans les pays vaudous. L'événement a connu la présence de quelques entrepreneurs. Compte rendu, Stélia Padon. En marge de la commémoration du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance, de jeunes Béninois ont bien voulu initier un creuset d'échange. Dénommé colloque Wani Ilo, il a permis non seulement aux entrepreneurs responsables à divers niveaux présents d'acquérir des aptitudes en vue de la bonne marche de leurs activités, mais aussi et surtout de réfléchir au développement du Bénin. Le but, c'est d'essayer de rencontrer ou d'inviter un certain nombre d'artistes et d'entrepreneurs ou toute personne qui recherche son talent, son génie, ou des personnes qui l'ont déjà mais qui n'arrivent pas à rentabiliser avec leur talent. Des gens qui ont des idées d'entreprise mais qui n'arrivent pas à atteindre les objectifs qui se fixent parce que n'ayant pas toujours les moyens, parce que n'ayant pas toujours la procédure, les outils et les astuces. Cette personne, de par son nom, de par son clan, a une mission à accomplir pour le développement du Bénin. Et il est important que chacun reconnaisse son rôle pour contribuer vraiment au développement de cette nation qui quand même est en train d'avoir 62 ans, plus toute l'histoire royale qu'elle a vécue. On mérite d'avoir et d'être digne et fier d'être béninois.
Le choix du 30 juillet pour la tenue de ce colloque n'est pas un hasard. Pour nous, chaque 1er août est un anniversaire pour le Bénin. Chaque 30 juillet, pour nous, c'est le moment de commencer à faire le bilan, de savoir ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on a réussi à capitaliser comme expérience. Odile a pris part à cette activité. Elle salue l'initiative. Je suis venue à ce colloque parce que ça me paraît très important. À un moment donné, si on veut travailler sur le développement des entreprises et si on veut travailler sur le développement tout court d'organisations qui soient réellement utiles et cohérentes avec le pays, de pouvoir ne pas rester sur des paradigmes qui sont des paradigmes étrangers, et j'en suis la preuve vivante, mais pouvoir associer les paradigmes qui sont endogènes avec les paradigmes étrangers, de façon à pouvoir avoir la meilleure efficacité collective, de manière à pouvoir créer des choses qui soient vraiment innovantes et qui permettent à l'Afrique de se développer à sa façon, pas en courant après un paradis qui n'existe pas, mais vraiment de se développer à sa façon, pour elle et par elle. Le développement du Bénin et de l'Afrique nécessite la contribution de tous. C'est ce qu'a compris l'organisateur du colloque, Wanilo. Lancement ce 29 juillet 2022 d'un ouvrage en hommage au cardinal Bernardin Ganty, Mémoire et héritage des jeunes églises. C'est le titre du livre. Le point de la cérémonie de lancement avec Émeric Okupeli. Il était un prélat béninois de l'église catholique ayant occupé des postes de haut niveau dans la curie romaine. 14 ans après son décès, son parcours inspire l'auteur de ce livre, cardinal Bernardin Ganty, Mémoire et héritage des jeunes églises. La figure paternelle du cardinal Ganty domine notre histoire. Sa stature s'impose d'elle-même. Son autorité naturelle échappe à tout débat. Jean-Baptiste Placas, dans sa préface du présent ouvrage, écrit à juste titre, je cite, « Le plus admirable chez le cardinal Bernardin Ganty est qu'il conciliait toutes ses qualités de bonté et de bienveillance avec cette autorité naturelle qui dispense d'élever la voix pour trancher, pour clore un débat. » L'universalité de l'homme de Dieu transparaît si bien sur la couverture de cet ouvrage. L'image du cardinal au congrès eucharistique de Lourdes, où il a été révélé au monde entier, en est une parfaite illustration. La couleur rouge, la couleur cardinaliste, avec comme fond la carte de l'Afrique. Une Afrique dont l'intérêt a toujours été défendu par Bernardin Cardinal Ganty jusqu'à son dernier souffle. En lisant l'ouvrage de notre frère Célestin, j'ai récapitulé sa pensée que j'ai trouvée vraiment savoureuse et qui donne envie, non pas seulement de lire, mais d'être écrivain, autour de 5 points. D'abord, la temporalité, l'universalité, l'africanité, l'ecclésialité, la citoyenneté et la dignité, ou comme on venait de le dire, fidélité. J'ai retenu cela quand lui-même a affirmé qu'il a beaucoup reçu de sa famille. Et moi j'entends de sa maman. Et il a eu le courage de dire que dans son baptême, il est rentré dans une nouvelle famille qui est l'Église. Et moi je voudrais, en cette veille de l'indépendance, que notre pays ne soit pas seulement une patrie, mais qu'elle devienne une nation où chaque famille s'implique dans ce qu'il y a de profond, sincère et fondamental pour nous. La cérémonie de lancement de cet ouvrage, parrainée par le couple Zizinoukoui, s'est très tôt transformée en une messe de témoignage qui éblouit l'assistance. Première rencontre fut celle à l'occasion de ma première communion et confirmation à Abomey, le 18 juillet 1959, du jeune évêque et archevêque depuis 2 ans seulement sur le siège épiscopal de l'archidiocèse de Cotonou. Jeune adolescent que j'étais d'une dizaine d'années, 11 ans, l'image qui m'est restée intarissable est celle d'une longue procession depuis le calvaire d'Abomey
jusqu'à la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul où il présida à ma rencontre avec le Seigneur dans l'Eucharistie. La procession fut belle, avec sa posture longiligne, sa statue majestueuse. Il a dû donner des vocations sacerdotales à bien de jeunes chrétiens d'Abomey de cette période. Les rapports, la proximité du cardinal avec tout un chacun de nous est multidimensionnel, je dirais. Multidimensionnel. Il n'avait pas les mêmes rapports, les mêmes proximités avec chacun de ceux qui étaient proches de lui. Chacun était dans un tiroir précis pour lui. Et moi, j'accompagne dans le tiroir où il m'a mis, où il m'a mise. Ce témoignage évoque le cardinal comme étant la mémoire et l'héritage des jeunes églises, afin d'informer, d'éduquer et de tisser un pan de l'histoire de l'église en Afrique. Il est disponible dans toutes les librairies. Ainsi se referme ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Sur l'ensemble de notre plateforme digitale, notre site internet c'est le www.etelebene.com, notre page Facebook, Etelebene en direct, notre compte Twitter, Etele Live, notre chaîne YouTube, Etelebene également via notre application iOS et Android, Etelebene. Bonne fête de l'indépendance à tous.